Donc, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Michael Dodds, directeur général de l'agence Normandie Attractivité. Et merci d'être rassemblés ce matin pour le lancement de notre ambition collective, choisir la Normandie. Nous avons des intervenants importantes avec nous. Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie, responsable de développement économique. On a Alain Verbeek, qui est directeur régional de EDF, qui va expliquer leur grand projet. On a Nathalie Porte, vice-présidente responsable de tourisme et attractivité à la région Normandie. Et on a un nouveau résident, un néo-normand, Marc Dib également, de la société Néolithique parmi nous, quoi. Et on a des messages intéressants à vous faire passer. On représente l'agence Normandie Attractivité qui a été créée en 2017 à partir du volontarisme, je dirais, du conseil régional, à essayer d'optimiser toutes les chances de réussir la réunification. Et cette agence a été créée pour défendre l'image et la réputation de la Normandie en France et à l'international. Dans ses premières années d'existence, elle a poursuivi quelques convictions. Une conviction importante, déjà, c'est pas une équipe d'une douzaine de personnes qui va forcément transformer le monde et faire rayonner la Normandie toute seule. C'est uniquement à travers une vraie mobilisation des Normands et des Normandes eux-mêmes, en tant que prescripteurs, qu'on va réussir ce défi de vraiment positionner la Normandie comme un terre d'avenir pour attirer des investissements, attirer des étudiants, attirer des visiteurs, et surtout dans une image d'une région dynamique, plein de promesses. Dans les premières années, donc, on a construit beaucoup d'attention à l'intérieur de la Normandie même, à mobiliser donc un réseau déjà de partenaires qui brandissent la marque Normandie, le badge que je porte sur la veste. On est aujourd'hui à 1200 partenaires de la marque, soit entreprises, collectivités ou associations. Nous avons aussi fait appel aux individus. On veut absolument que tous les individus de bonne volonté ont la possibilité également de contribuer à cette promotion dynamique de la Normandie. Et donc, ces dernières années, nous avons réussi à créer et animer un réseau de plus que 11 000 ambassadeurs en France et à travers le monde. Le diaspora normand commence à se structurer petit à petit. Et on a vu la création de 21 clubs des Normands à l'étranger. Un réseau donc important. Il y a un réseau également qui sont investis, on les encourage de faire, investis également sur les réseaux sociaux qui restent un peu notre principal vecteur de communication. Il y en a plus de 59 000 followers sur les différents comptes des réseaux sociaux animés par Normandie Attractivité. On a aussi créé quelques outils de base. Le site portail choisirlanormandie.fr, elle joue ce rôle pour tous ceux qui souhaitent comprendre un peu mieux la Normandie. Souvent, ce sont des gens non initiés qui ont envie de découvrir les atouts de la Normandie. Ce site existe, elle présente l'ensemble de la richesse de ce territoire qui est extrêmement diverse. Et on essaye de créer des articles et des vidéos inspirants qui vivent bien sur ce site, qui peut inspirer les gens à penser autrement de la Normandie comme une vraie terre et région d'avenir. Et plus récemment, en collaboration avec d'autres satellites de la région et le conseil régional en direct, on a créé une plateforme et on anime maintenant une plateforme d'emploi spécifiquement pour la Normandie pour illustrer la richesse des opportunités professionnelles qui existent sur ce territoire, les bassins de vie qui recrutent, les entreprises qui recrutent avec leurs projets. On a créé donc un socle de prescriptions importantes, une mini-armée de gens motivés, prêts à porter et brandir la marque Normandie et illustrer justement sa modernité, et un réseau qui adore aussi se réunir. On n'a plus besoin de briser la glace lorsqu'on se rencontre dans nos différentes manifestations. Tout le monde se connaît maintenant, c'est une petite, grande famille maintenant qui a l'habitude de se retrouver et se partager.
L'idée que les Normands travaillent en silo et en silence, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. On a gagné en maturité sur le plan collectif et on est prêt à passer à une autre phase. C'est quoi cette nouvelle phase qu'on vous présente aujourd'hui? C'est très simple. Depuis Covid, la préoccupation numéro 1 de toutes les entreprises qui participent à la marque Normandie, leur principale préoccupation, c'est d'avoir des ressources humaines adéquates pour faire avancer leurs projets. Et on peine, malheureusement, à recruter. C'est une réalité démographique qui a une fuite des jeunes en Normandie et il faut qu'on lutte contre ce phénomène. La future stratégie de nombre d'attractivité et la future ambition de tout ce collectif qu'on est en train d'animer, c'est d'être derrière cet objectif et cet enjeu. Rendre la Normandie plus attractive pour la jeunesse, pour les jeunes actifs, pour les faire venir et les ancrer également sur le territoire. La stratégie est très concrète et très claire. On doit essayer de faire évoluer l'image économique de la Normandie. Illustrer sa diversité. Illustrer qu'il y a des vrais métiers d'avenir ici possibles. Illustrer qu'il y a des entreprises qui vraiment ont un impact positif, qui anticipent l'avenir et qui poussent vers une économie décarbonée. Illustrer également que le cadre de vie en Normandie est assez exceptionnel, que cet équilibre de vie perso et professionnelle est possible par le cadre de vie original proposé par la Normandie. Et puis, on a besoin également de booster l'image et la réputation des instituts d'enseignement supérieur sur ce territoire, qui méritent une plus grande audience et qui a besoin d'attirer plus d'étudiants également sur le plan national et international. Et à l'international, il est un réflexe assez naturel pour la Normandie de faire un focus sur le Royaume-Uni et sur l'Irlande post-Brexit, nos voisins les plus proches. Et c'est sûr que la Normandie est peut-être la région potentiellement la plus anglophile, si ce n'est pas la plus anglophone de France. Et avec cette histoire partagée, on vise même en 2027 la partager en grand fanfare, avec un vrai rapprochement de l'Angleterre et l'Irlande, en célébrant le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. 4 axes de travail, mais les premiers 2, l'image économique de la Normandie et le cadre de vie original que la Normandie propose, c'est des sujets immédiats qui nous concernent et qui concernent tous les partenaires de la marque. Nous avons besoin de repositionner la Normandie économiquement. Il y a plein de dynamisme partout, mais on a envie, à partir d'aujourd'hui, de carrément positionner la Normandie comme une région qui anticipe l'avenir et qui est carrément précurseur dans les efforts difficiles qui sont nécessaires pour pousser vers une économie décarbonée. On a envie de vraiment dire que la Normandie est pionnier même sur beaucoup de sujets, notamment le mix énergétique, notamment le recyclage. Mais il y a plein d'autres inventions qui visent un monde meilleur avec beaucoup d'acteurs déjà engagés. Et puis on a besoin d'illustrer que vous pouvez venir en Normandie effectivement pour une court séjour sympa ou pour un week-end sympa. Mais vous pouvez aussi penser à la Normandie comme un endroit vraiment pour faire carrière et s'installer et trouver ce graal sacré qui est cet équilibre de vie apaisé avec un bon équilibre entre la vie perso et professionnelle. On a conçu quelques supports qui vont dans ce sens et cette première vidéo, on a envie de projeter maintenant, qui repositionne la Normandie dans ce sens. En Normandie, vous viendrez peut-être pour un savoir-faire ancestral, devenu le berceau d'une production mondiale. Ou parce qu'une marque à la pointe de l'innovation vous fait rêver. Vous travaillerez peut-être pour des entreprises qui inventent l'industrie vertueuse, celles qui rendent le mix énergétique possible, ou celles qui créent une alternative. Ou celles qui permettent de soigner autrement. Vous pourriez trouver entraide et synergie
tout cela est possible. Mais ce qui vous fera venir, c'est à la fois tout cela et bien plus encore. Ici, on a l'ambition des grands projets et la richesse d'un territoire où l'on a les pieds ancrés dans la terre et le regard porté par l'horizon. Et si vous preniez le large, là où s'écrivent les pages d'un monde meilleur? En Normandie. Choisir la Normandie pour un monde meilleur, c'est une promesse importante, mais il ne faut pas qu'on reste dans un registre purement publicitaire. Ce n'est pas normand non plus d'être dans un registre publicitaire. D'être normand, c'est de parler vrai, c'est de parler des faits, et de faire surtout. Et donc, ce qu'on voulait faire maintenant, c'est de juste passer les paroles à certains témoins clés qui peuvent vous expliquer justement en quoi la Normandie avance vers un monde meilleur et qui peut se positionner comme une région avec une économie carrément pionnière dans cet effort difficile vers une économie décarbonée. J'ai envie de donner la parole tout de suite à Sophie Gauguin, responsable de développement économique. Sophie qui est proche des entreprises normandes. Vous pouvez témoigner, je pense, les efforts et les dynamismes de l'économie normande pour aller dans ce sens. Merci Michael, et merci à toi Vianney, le président de Normandie Attractivité, et tous les partenaires qui sont ici présents, y compris nos amis de Calvados Attractivité, puisqu'on est dans le département du Calvados, et merci à vous journalistes d'être présents aujourd'hui. C'est un temps important qui marque tout ce qui a été préparé, mûri, réfléchi, pétri, et qui est en train de se passer, c'est-à-dire de déjà récolter les premiers fruits de toute une stratégie qu'on a portée avec Hervé Morin, notamment sur rebâtir notre identité économique normande. Ce que nous avons fait ces 5 dernières années, en choisissant nos points forts et en les renforçant sur une dizaine de filières stratégiques. Et Alban, je pense que tu parleras de l'énergie. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire que c'est en région Normandie que se passe une grande partie de la décarbonation de l'industrie française. Non seulement parce que nous avons ce mix énergétique qui nous permet et qui permet aux entreprises installées en Normandie de le dire et de dire qu'elles utilisent une énergie la plus décarbonée possible, notamment évidemment avec l'énergie nucléaire, mais pas que. Et que toutes les innovations que nous portons font que ces entreprises seront certainement en avance de test sur leur bilan carbone et la manière dont elles vont pouvoir promouvoir dans leur identité économique une belle RSE, une responsabilité sociétale des entreprises, et que le mouvement est vraiment chez nous très marquant sur toutes les filières. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut marquer dans les esprits de notre jeunesse, et c'est surtout à elle que nous nous adressons aujourd'hui, c'est que la jeunesse normande et la jeunesse du monde entier peut s'imaginer un avenir en Normandie où elle trouvera du sens dans une carrière professionnelle parce qu'elle pourra s'y épanouir dans des entreprises qui ont été très innovantes et en phase d'avance de test sur toute la série de décarbonation, de nouveaux management et de nouveaux process de production qui incarnent cette responsabilité sociétale des entreprises. J'illustre avec plusieurs points. Je le disais, sur les 10 filières, toutes sont au rendez-vous. Bon, la filière énergie, évidemment. La filière agroalimentaire, dans ce nous sommes en train de bâtir sur l'alimentation du futur, les protéines et le travail que nous faisons sur la diversité des productions en région Normandie avec nos agriculteurs. On est au cœur du débat aujourd'hui de la souveraineté alimentaire et de manger mieux ensemble et produire mieux ensemble. L'industrie pharmaceutique, je serai cet après-midi à Louviers, où nous avons une force normande incroyable sur la nouvelle industrie pharmaceutique qui, elle aussi, est au rendez-vous de la souveraineté européenne en matière de production de médicaments. Et Je me soigne en Normandie prend tout son sens. Quand ces entreprises allient recherche, développement, bien-être en santé pour les patients et
décarbonation non seulement de leur process industriel de fabrication, mais de leurs produits eux-mêmes. La ventoline bas carbone, elle va être faite en région Normandie, c'est 18 000 emplois, et qu'aujourd'hui, les ingénieurs qui font partie de ces grands groupes sur leur mapping mondial, quand ils regardent où ils ont envie de s'installer et de travailler, eh bien, de plus en plus, le regard se tourne vers le petit point qui n'est pas à Rio de Janeiro ou ailleurs dans le monde, mais en Normandie. Parce que justement, les sites de production industrielle et les unités territoriales de production sont dans cette démarche très moderne et très avancée sur le bas carbone dans toutes ces gammes d'applications. De la même façon, nous le voyons, bon, évidemment sur toute la partie automobile, mais sur la partie logistique aussi, qu'on soit capable d'imaginer, parce que justement nous avons la chance d'être une région monde. C'est quoi d'être une région monde ? C'est d'avoir, depuis la Normandie, toutes les connexions possibles avec le monde. Et j'aimerais que les Normands puissent mesurer cette chance-là. C'est-à-dire que de par l'implantation de nos écoles, de nos universités, de nos IUT, de nos lycées, qu'ils soient professionnels ou généraux, on a des connexions avec le monde entier, depuis une seule région. Et les industriels le mesurent aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a une explosion de nos investissements étrangers. Pourquoi on peut être et incarner l'économie moderne bas carbone, c'est aussi parce qu'on a les moyens de mobilité et d'intermodalité depuis la Normandie. Nous sommes une région qui, avec l'axe Seine, a l'accès à l'eau, et que l'eau est une force aujourd'hui et doit pouvoir le rester. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur la sauvegarde de la ressource en eau depuis l'axe Seine, parce qu'il nous permet d'avoir cette ouverture portuaire qui est autant un atout pour une région en matière de développement économique. Et c'est non seulement un atout pour ce qui se passe ici en Normandie avec un développement économique incroyable, qu'on est capable de mesurer. Si j'ai un peu de temps, je vous donnerai quelques indicateurs. Mais c'est surtout passionnant pour les équipes qui arrivent et qui veulent travailler dans ces entreprises, parce qu'elles vont être acteurs de ce changement et de cette économie bas carbone. Et c'est ça qui est formidable vis-à-vis de tous ces jeunes, c'est de leur dire, vous qui cherchez un sens dans votre parcours professionnel aujourd'hui, eh bien, restez chez nous ou venez vous y installer ou vous y former, parce que plus tard, vous pourrez travailler dans ces entreprises qui incarnent ça en région française. Pour vous donner une idée de l'impact quand on travaille dans une entreprise en région normande, c'est que l'objectif, c'est que la Normandie doit incarner 6% des économies de consommation de consommation carbone pour l'espace français et européen. Donc c'est autant enthousiasmant de se dire qu'on va travailler dans une entreprise de cette région avec une palette qui va de la logistique à la construction, déconstruction, reconstruction maritime, de travailler sur une filière autant innovante de récupération des produits de la mer pour en faire des matériaux qui viendront permettre de travailler en cosmétique, puisque les micro-poudres de coquilles Saint-Jacques et d'huîtres eh bien, sont autant d'éléments rares aujourd'hui qu'il ne faut plus aller chercher à l'autre bout du monde, mais transformer en région Normandie pour ensuite alimenter non seulement une filière cosmétique majeure, être capable de travailler sur des revêtements bitume faits à la base de ces matériaux qui soient autant de revêtements qui luttent contre l'imperméabilisation des sols. Et c'est tout ça que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui et qu'on veut partager avec vous et qu'il faut que vous nous aidiez à promouvoir collectivement. Et sortir de ce tempérament normand. Alors ça y est, les entreprises le font, ce qu'on bâtit avec l'UEN, l'ensemble des filières, les chambres des métiers, les CCI, c'est autant de projets enthousiasmants. Et vous dire qu'on est capable de le promouvoir dans la maille la plus fine, c'est-à-dire qu'en 2025, la région Normandie sera la région invitée d'honneur sur les métiers d'art. Et pourquoi je vous dis ça, vous verrez, parce que ça illustre bien toute la chaîne. Qu'on sera une grosse délégation dans la future Expo universelle d'Osaka au Japon, parce que quand vous êtes capable d'avoir de l'emploi non délocalisable à partir des métiers d'art qui sont des gestes ancestraux, et qu'ensuite on arrive à les dupliquer, et ça fera écho à ce que vous faites et aussi pourquoi vous avez eu un prix,
sur de l'innovation et de la recherche en développement dans des entreprises telles que sur de la verrerie, sur de la céramique, et qu'on allie les deux temporalités, c'est-à-dire le geste ancestral et la super innovation qui fait qu'aujourd'hui, dans la Glass Valley, on est leader mondial, on a tout gagné. C'est-à-dire que c'est de l'emploi local démultiplié et que l'alliance des compétences donne du sens et que toute cette économie circulaire aujourd'hui est en train vraiment de rayonner. Donc moi, je pourrais vous parler des heures sur les atouts de la région Normandie, mais ce message s'adresse effectivement à ceux qui nous aident à la bâtir aujourd'hui. Donc merci aux entreprises et aux filières, et puis à toute cette jeunesse qui mérite qu'on lui explique tout le potentiel qui est devant elle en travaillant dans notre magnifique territoire. Merci, voilà, Sophie. merci. Merci beaucoup. Le mix énergétique est vraiment un point extrêmement fort en Normandie. On est peut-être le grand laboratoire d'expérimentation française par excellence. Et Alban, tu es au cœur de tout ça, président de la filière Normandie Énergie. Quelques mots sur l'importance qui est en train d'être créée ici, et les métiers d'avenir qui vont avec. Merci Michael. Comme Sophie, je pourrais en parler des heures. D'abord, je suis grenoblois d'origine, donc une région plutôt high-tech. Et quand j'ai eu ma première mutation en Normandie, j'étais jeune ingénieur, je me suis dit, mais où est-ce que je vais ? Et j'ai découvert une région fantastique, avec des a priori au départ, avec une mer bleu turquoise, des GR les plus beaux de France, des sports aquatiques dont on peut rêver nulle part ailleurs. Et j'ai aimé cette région dès le premier regard. Et puis aussi une sérénité, une qualité de vie au quotidien. On se sent bien, apaisé. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler d'industrie. Alors d'abord, le PIB industriel de la Normandie, Sophie pourra en parler aussi bien que moi, c'est 24%, quand la moyenne nationale est à peu près à 10%. Ça vous donne un peu l'image du dynamisme qui existe au niveau industriel. Alors moi, je suis président de Normandie Énergie. Sophie a expliqué qu'il y avait une dizaine de filières, tout aussi dynamiques les unes que les autres. On a parlé de la pétrochimie, de l'aéronautique, du transport, de la mobilité, de la logistique. Et dans le domaine de l'énergie, la Normandie est une terre des énergies, déjà aujourd'hui et encore plus demain. Alors, on a un souci au quotidien dans la filière Normandie Énergie qui regroupe 285 entreprises, près de 50 000 salariés, de travailler bien sûr sur toutes les énergies. Alors, les moyens de production, puisqu'aujourd'hui, en termes de production d'énergie, la Normandie est la première région d'Europe. Il faut quand même le savoir. Et en production, si on se câble sur la partie électricité, puisque vous savez que la France a une ambition, c'est qu'aujourd'hui, on consomme en termes d'énergie 25%, et à terme, on devra dépasser les 50%, 55 à 60%, pour décarboner l'ensemble de l'industrie française. Et en Normandie, forcément, on est sur les mêmes principes, sachant qu'on produit déjà les 2/3 de l'électricité normande pour l'ensemble des régions françaises. C'est pour ça qu'on est plutôt hyper vertueux, avec 96% d'énergie décarbonée déjà aujourd'hui. Avec une ambition dès 2030, avec l'émergence des parcs éoliens offshore, de passer de la 4e place en production d'électricité en France à la 3e. Et puis on tendra vers les 2 premières places, voire la première place à partir de 2035-2040, puisqu'on va continuer à mettre en place des moyens de production hyper décarbonés. Alors d'abord, les moyens de production hyper décarbonés pour les jeunes et peut-être les moins jeunes, c'est hyper intéressant, parce que moi j'ai fait toute ma carrière dans une entreprise où j'ai pu évoluer, trouver des choses extraordinaires, m'enrichir personnellement et trouver des partenaires de jeu hyper satisfaisants au quotidien. Alors, d'abord, ce qui est important, c'est de décarboner. Donc, aujourd'hui, on produit aussi beaucoup de produits pétroliers en Normandie. Donc, il y a un gros travail qui est fait pour faire du e-fuel, du biofuel sur un certain nombre de domaines. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur l'hydrogène, terre d'hydrogène, où prochainement, il y aura un projet avec Air Liquide de 200 MW installé à Port-Jérôme, qui va permettre de décarboner l'ensemble de l'industrie, à la fois des pétroliers, mais aussi de toute l'agro
agroalimentaire, qui utilise beaucoup d'hydrogène. Et puis derrière, on va pouvoir aller sur la mobilité lourde, qui est aussi un produit très intéressant. Hier, j'étais à l'IT2I à Vernon avec le président Hervé Morin. Une super innovation qu'on peut trouver encore qu'en Normandie. L'idée, vous savez que l'hydrogène, une de ses difficultés, c'est simplement son transport, puisqu'on doit le transporter quand il est liquide à des températures inférieures à 250 degrés et à des pressions supérieures à 200 bars. Et là, l'innovation normande, c'est de pouvoir inerter ce gaz et donc de le transporter à température et à pression ambiante, ce qui est forcément une révolution. Donc ça, c'est un exemple concret sur le sujet de l'hydrogène. Maintenant, si on vient sur les autres énergies, on a une ambition très forte puisqu'on a la chance d'avoir 600 km, pas que pour faire du kitesurf ou du windsurf, bon, c'est une de mes passions, mais c'est surtout d'avoir la possibilité de mettre des parcs éoliens offshore qui sera la référence française en Normandie. Donc là, on commence avec Tréport, Fécamp, Courseulles, où on sera sur des parcs de petite dimension de 500 MW. Et puis après, on a au large de Barfleur 1 gigawatt et ensuite une deuxième étape de 1500 MW. Donc en gros, ça fait 4000 MW. Ça correspond à 2 fois la puissance nécessaire pour l'ensemble de la consommation énergétique des Normands. Donc ça veut dire rien qu'avec nos parcs, on va produire 2 fois plus et on va être encore sur de l'export. Et donc de participer à cette aventure, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de monter sur un bateau et de voir comment sont montées les éoliennes. C'est vraiment un souvenir inoubliable. Ensuite, derrière, on a bien sûr d'autres ambitions. Donc ça, c'est pour l'éolien offshore. On sera la référence française. Tout va se passer là, puisqu'on va monter des usines supplémentaires. Il y a déjà Siemens Gamesa qui emploie 1500 personnes. Et puis, autour du Cotentin et de Cherbourg, il va falloir encore développer cette énergie. Derrière, vous avez l'émergence du solaire. Alors, on est un peu en retard. Y compris en Normandie. Oui, on est l'avant-dernière région, mais bon, personne s'y est trompé, puisqu'il y a 30 entreprises du solaire qui sont installées, et il y a énormément de solaire en Normandie, je peux vous le dire. Voilà. Après, c'est pas l'énergie, certes, qui donne le plus de, on va dire, de performance, puisque on a ce qu'on appelle une intermittence de 15%. Par contre, sur faire de l'autoconsommation pour les industriels et pour les particuliers, avec un retour d'investissement sur moins de 8 ans, c'est quand même l'énergie la moins chère, la plus facile à installer, et ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. Et derrière, on peut mettre en place des réseaux intelligents, de l'autoconsommation, et donc une technologie hyper pointue pour des étudiants qui souhaitent s'investir là-dedans. Enfin, moi, j'y crois énormément, en tout cas sur la partie industrielle et particulière. Et puis, je pourrais parler énormément de sujets sur l'énergie, parce qu'il y a l'efficacité énergétique, la sobriété, où on a besoin de développer des process de plus en plus innovants. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, il y a la mobilité et les réseaux intelligents. On a besoin énormément de technicité pour partager finalement une sorte d'économie circulaire entre une entreprise qui va produire de la chaleur et une autre qui va en consommer et qui va peut-être produire de l'électricité ou de l'hydrogène. C'est comment trouver des écosystèmes. Vous voyez, c'est hyper complexe et c'est complètement innovateur, et on est au début de tout ça. Bon, puis après, comme tout pays industriel, qu'est la France, avec un relent plus qu'indispensable, on a besoin d'une base d'énergie. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on tend vers 55% de la partie d'électricité. Des pays comme l'Allemagne ont une puissance installée en énergie renouvelable telle que le solaire et l'éolien, qui est 2 fois la puissance du parc nucléaire français. Et pourtant, lié à l'intermittence des technologies, ils ont besoin de s'adosser à du gaz, à du charbon. Et donc la partie 2 fois de la puissance du parc nucléaire ne correspond qu'à 22% de leur consommation. Ça veut dire que le reste, c'est du gaz et du charbon, et ce n'est pas satisfaisant. Et donc la France, et surtout la Normandie, a choisi de s'adosser sur un mix énergétique basé sur des énergies renouvelables et du nucléaire pour la base. Donc le nucléaire pour la base, c'est pas compliqué. Il y a déjà 8 réacteurs en exploitation. Emmanuel Macron a souhaité prolonger ces réacteurs. Donc on a besoin d'énormément de compétences pour les amener à 50, 60, 70, 80 ans. On va coupler le réacteur de Flamanville à cet été. Et on va lancer la construction d'un double réacteur à Penly. Donc ce sera la future génération, avec une ambition d'en faire 6, dans un premier temps 8, pour arriver à 14, et plus avec un mix énergétique complet. Et tout ça, ça se passe où ? En Normandie. Alors, je pourrais en parler, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sophie, pendant des heures, mais je voudrais juste insister sur
le besoin en compétences pour faire tout ça. En gros, quand je discute avec Oranolac, aussi beaucoup d'ambition sur la partie recyclage du combustible. Alors, pour ceux qui maîtrisent peut-être moins le nucléaire, je vais juste faire une petite analogie. Quand vous prenez 1 kg d'uranium-235, c'est l'équivalent de 16 millions de litres de pétrole. Par contre, vous n'avez pas d'émissions de CO2. Quand la Hague est capable de recycler 96% des 1 kg, ça veut dire que vous êtes à 50 grammes pour 16 millions de litres d'essence. C'est tout. Donc une fois qu'on a dit ça, si on veut protéger la planète, enfin plutôt les habitants qui habitent la planète, parce que la planète n'a pas besoin d'être protégée, c'est quand même une énergie intéressante couplée avec les énergies renouvelables. Donc on a besoin d'énormément de compétences sur tout ce qui est les usages de l'énergie, énormément de compétences sur les énergies renouvelables et énormément de compétences sur les énergies de base qu'ont choisi la France, qui est le nucléaire. Donc si je devais vous donner un chiffre, vous voyez en arrière-plan, on a à peu près entre 30 et 40 000 salariés besoin de jeunes sur les 10 ans, à peu près 4 000 embauches par an. Et Sophie, avec Hervé Morin, ont eu l'intelligence et la stratégie de faire appel à un financement du fonds de relance de 40 millions d'euros, donc accompagné de 10 millions d'euros de la région et 10 millions d'euros des industriels, ce qui fait 60 millions d'euros pour développer énormément de chantiers écoles, de formation, et avoir une ambition de former 2 fois plus d'ingénieurs en Normandie qu'il existe aujourd'hui. Je m'arrêterai là, mais c'est vraiment une région où il fait bon vivre, et en plus, si vous voulez avoir de beaux parcours professionnels, c'est là que ça se passe. Je ne regrette pas de me mettre installé en Normandie. Merci Alban. Donc, ayant écouté Sophie et Alban, j'espère que vous avez compris, ce n'est pas une blabla publicitaire. Il y a vraiment des projets extrêmement importants qui se dessinent en Normandie, qui visent cette économie décarbonée et un monde meilleur. Donc, les opportunités professionnelles sont là, mais ce qui va avec, c'est le cadre de vie normande et l'intérêt de simplement vivre dans cette très belle région. Et qui est mieux placé pour en parler? Nathalie, vice-présidente tourisme et attractivité. On a le sentiment d'être en vacances tous les week-ends, n'est-ce pas, Nathalie? Toute la semaine. Merci, Michael, de me permettre de partager ce temps avec vous. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Alors, c'est vrai que je pourrais presque être aussi un témoin, comme vous allez l'être tout à l'heure, parce que je suis originaire du Sud. Et j'ai choisi la Normandie, je n'ai pas du tout été mutée, ça ne m'a pas du tout été imposé. J'avais le choix avec d'autres destinations et avec ma famille, nous avons fait le choix de la Normandie parce qu'en arrivant d'un département comme l'Aveyron, quand vous passez par la case région Île-de-France, pas forcément les bons côtés, quand vous arrivez en Normandie, vous dites c'est là que je veux mettre mes valises parce que voilà, il y a un calme, une sérénité. Je dirais la carte postale que tout le monde connaît de la Normandie. Elle est réelle. Elle est réelle, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. C'est que ça a été la première raison pour laquelle nous avons choisi la Normandie. J'aime bien le côté choisir la Normandie, en fait ça colle. Mais par contre, après, on s'aperçoit qu'il y a des avantages qui sont grandioses. Une accessibilité à tout qui n'existe pas dans toutes les autres régions. C'est-à-dire que même si vous êtes à la campagne, au calme, vous êtes connecté au monde. Vous n'êtes pas du tout détaché, même si vous êtes en province, on n'est pas détaché des grandes entreprises, le lien avec la région parisienne, enfin tout est connecté, ce qui n'existe pas partout. La chance que nous avons aussi, et c'est un sujet sur lequel nous travaillons, c'est une ambition qui a été aussi lancée par le président Hervé Morin, c'est de créer un réseau de villes. Alors on est en train de chercher un nouveau terme, parce que ville moyenne, c'est pas forcément très très joli. C'est l'INSEE, c'est pas hyper sexy comme. Ville à échelle humaine déjà. Mais voilà, ville à échelle humaine et la région Normandie, quand vous regardez au niveau de la cartographie, on a une chance énorme. On a énormément de villes moyennes et elles sont toutes connectées les unes aux autres. Même les grandes villes, on n'a aucune ville surdimensionnée, que ce soit Caen, que ce soit Rouen ou Le Havre, on reste quand même avec des villes qui sont humainement faciles à vivre. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis
maintenant 2-3 ans. La première rencontre a été initiée à Pont-Audemer exactement. Et on sent qu'il y a vraiment une énergie aussi de tous les acteurs qui participent à ces temps d'échange. La dernière était à Lisieux d'ailleurs, puisque cœur de la Normandie, où vraiment il y a une volonté d'arriver à se connecter les uns aux autres pour arriver à mieux travailler. Et d'accueillir les nouveaux arrivants, quoi. Il y a Exactement. une culture d'accueil en Normandie. C'est ce que je voulais dire, c'est faire passer ce message que la Normandie, c'est une destination touristique, nous le savons, mais pas que. C'est une destination où même si l'on vient pour un séjour touristique, on peut envisager aussi d'y rester. Et elle répond à toutes les demandes, notamment de la jeunesse. Et c'est ce que Sophie, tu as développé, Michael aussi, et toi aussi, Alban. Nous avons toutes les cartes pour répondre à nos jeunes qui sont en recherche de métiers et de formation aussi, hein, qui sont plus dans le responsable et le durable. Voilà ce que je peux dire. Je pense que Sophie, tu as oublié vas quelque rajouter. chose, Sophie, tu veux rajouter? Oui. Non, mais justement, quand on disait les Normands sont des faiseux et pas des diseux, là, on est en train de faire les deux. Et c'est ça qui est formidable. Et du coup, par rapport à ce que je vous disais sur la jeunesse, c'est un plan sans précédent qu'on met en place sur l'enseignement supérieur et la recherche aussi. Je voulais vous le dire. La façon dont l'EM Normandie développe ses campus à Dubaï ou à Dublin, le fait qu'on accueille Sciences Po définitivement à Caen et pas seulement qu'une annexe, mais Sciences Po pour de vrai, pour de bon, ça aussi c'est formidable. Que la Cato de Lille développe effectivement une de ces universités à Rouen, que de l'agroalimentaire on transite jusqu'à la gastronomie et l'excellence en accueillant Fauchon et l'école de Lausanne, que sur les arts et métiers, on puisse développer une antenne à Cherbourg, que Builders, l'ancienne ETSIC, sur les matériaux viennent encore se renforcer sur tout ce qui est économie circulaire matériaux. On se donne aussi les moyens d'investir pour des écoles de plus grand niveau. Et le premier lycée international de Normandie, c'est-à-dire que des familles qui peuvent hésiter depuis l'Île-de-France à se dire pour nos enfants, on veut qu'ils puissent avoir accès au meilleur, eh bien, ils vont pouvoir avoir accès au meilleur. Puisque dans le Roumois, dans l'Eure, ouvrira très bientôt le premier lycée international en Normandie. Plus besoin d'aller en Île-de-France. Donc on se donne les moyens de cette ambition avec des investissements massifs aussi au niveau des grandes écoles et des programmes universitaires. Merci Sophie. Donc tout ce que vous avez entendu jusque-là est vrai, est vérifiable. Mais le test, le grand test, c'est aussi de donner la parole à des néo-normands. Parce que nous sommes des gens convaincus qui poursuivent ces projets. Vous avez... voilà, vous êtes un peu, Marc D, vous êtes un peu notre cible parfaite. Il n'y a que moi qui suis né en Normandie, en fait, là, dans le... Exactement. Voilà. Terre d'accueil, hein, je disais. Marc, c'est quoi votre vécu? Vous étiez à Paris avant? Vous avez eu le choix hein, de région ou de rester ou d'autres, mais vous avez des ambitions, des projets, et vous avez choisi la Normandie. Pas de regret, j'espère? Pas du tout. C'était quoi votre vécu? Tout d'abord, bonjour à tous et merci de me faire le plaisir et l'honneur de représenter les Néo-Normands et les entrepreneurs qui viennent s'installer en Normandie. En effet, donc moi j'ai grandi en Île-de-France, région qui a plein de qualités mais aussi plein de défauts, que j'ai quitté quelques années pour voyager et dans laquelle je suis revenu à l'issue d'un long voyage pour monter mon entreprise. Donc quelques mots de Néolithique, qui est une jeune entreprise innovante qui fabrique un matériau de construction alternatif au béton et à la pierre. Fait à 100% de matières recyclées, dont certaines que personne ne veut ou ne peut valoriser autre que nous. Bas carbone, on n'utilise pas d'eau pour le fabriquer et on en fait des dalles de revêtement de sol parmi toutes les applications possibles. Vous êtes en train de bâtir un monde meilleur, clairement. À petits pas, à notre échelle pour l'instant, et puis on espère que ça grandira et qu'on aura encore plus d'impact, c'est notre mission. Voilà, donc cette entreprise est née en Île-de-France quand je suis rentré de mon voyage, et puis elle est vraiment venue au monde en Normandie, puisque quand il s'est agi de trouver un local industriel pour commencer la production,
vous connaissez peut-être les prix des locaux en Ile-de-France, c'était pas du tout possible. Donc la première intention était économique, trouver un endroit où s'installer qui était moins cher que l'Île-de-France. Et puis tout naturellement, je me suis orienté vers la Normandie, qui est une région que je connaissais bien, qui est proche de la mer. J'ai une longue histoire avec la mer, donc j'essaie toujours de m'en rapprocher, mais aussi un territoire industriel. Donc qui permet de créer des synergies avec plein de partenaires et qui est aussi du coup un terreau favorable pour tout un écosystème qui bénéficie à notre entreprise. Et donc j'ai fait quelques recherches, puis j'ai été contacté par l'agence de développement économique du Havre qui m'a dit qu'ils avaient un local qui pourrait m'intéresser à côté de Fécamp, ville que je ne connaissais pas du tout. Puis du coup je suis venu visiter le local, ça allait bien, j'ai fait un crochet par Fécamp. C'était un jour d'hiver, ensoleillé, c'est pas tout le temps en Normandie, et j'ai découvert cette ville qui est absolument charmante, avec les façades en silex, les hautes falaises de calcaire, et ce petit port de Plaisance en plein centre-ville, avec Plaisance et pêche, pardon, faisons honneur à Fécamp quand même, qui est une grande terre de pêche, donc voilà, avec les mâts des bateaux, etc. Et puis je me suis dit, pourquoi chercher plus loin ? Voici la terre parfaite. Il y avait aussi l'enjeu d'amener ma compagne avec moi. Et c'est vrai qu'en France, en Normandie aussi, il y a quand même des endroits moins plaisants que Fécamp. Voilà, petite ville à échelle humaine, on en parlait tout à l'heure. Donc moi, c'est une taille de ville que j'adore. Je crois qu'il y a 18 000 habitants à Fécamp. C'est suffisamment grand pour rencontrer des gens qu'on aime bien. Et c'est suffisamment petit pour qu'on puisse faire plein de choses à pied, recroiser des visages et que les liens se fassent rapidement. Je n'ai jamais eu à regretter ce choix. Et j'ai été très bien accueilli. Alors, je me rappelle quand le premier échange que j'avais eu avec Normandie Attractivité, c'était avec Agnès. Elle me disait que les Normands souvent sont peu conscients de leur qualité et sont peu fiers d'eux ou de leur région. Et quand je suis arrivé à Fécamp, on m'a dit tu verras, c'est difficile, le pays de Caux, ils sont pas très accueillants. Bon. Et finalement, alors je ne sais pas si c'est moi qui suis extrêmement sympathique ou si c'est plutôt eux qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes, mais j'ai été extrêmement bien accueilli. Tout le monde était ravi de voir un Parisien, même si je venais de banlieue parisienne, un Parisien venir s'installer ici, monter une entreprise innovante. Et on m'a aidé, on m'a accueilli, on m'a présenté à plein de monde. Et je crois que j'ai rencontré plus de gens en un an que durant toute ma vie à Paris, quoi. Donc c'était un excellent choix pour moi, pour l'entreprise aussi. On a plein de partenaires locaux, on se fournit que en Normandie. Voilà, génial. Parfait, Emma. Super. Pardon ? Il faut parler au micro. C'est très important le fait de dire on ne se fournit qu'en Normandie. J'ai eu le cas dernièrement d'une entreprise qui est à Lisieux qui fabrique des bougies. Ça paraît tout bête, mais en fait elle essaye au maximum de ne se fournir qu'en Normandie. Et on a même un sujet évoqué sur la matière première qui est faite à base de colza. Mais en Normandie, jusque-là, on n'a pas de production de cire à base de colza. Mais voilà, point d'interrogation. Alors que dans d'autres régions, on n'a pas forcément instinctivement ce questionnement à se dire mais je vais peut-être pouvoir faire chez moi le produit qui me manque. En Normandie, on peut s'interroger. Il y a un réseau qui peut se créer avec d'autres métiers qui peuvent avoir besoin des mêmes matières premières et on peut éventuellement envisager ça. Cette entraide est possible. Ouais, je pense que c'est important parce que l'histoire des conjoints est quand même essentielle quand on s'installe dans une région. Alors, on l'a dit, il y a une dizaine de filières, donc l'ensemble des présidents communiquent entre eux. Et puis, il n'y a pas que les filières de la Normandie, il y a la chambre de commerce, il y a plein d'autres clusters. Et quand on a une problématique de trouver aussi un emploi pour son conjoint, donc on travaille avec des fichiers communs pour pouvoir proposer un certain nombre de compétences. Et en général, comme la Normandie est une terre énormément industrielle, on arrive à trouver des choses plutôt intéressantes pour l'ensemble des conjoints assez rapidement. Mais on n'est pas que sur l'industrie pure et dure, parce que je pense que Sophie pourrait en parler encore mieux que moi. La carte bancaire, c'était quand même inventé ici. L'histoire de l'hadrothérapie, dont tu es la présidente, où on va soigner le cancer en ciblant avec des noyaux lourds des zones qui sont touchées. C'est une innovation, c'est encore en Normandie. On pourrait parler des heures de tout ce qui se fait en Normandie dans le domaine de la technologie. Et c'est vrai que quand on est en couple, c'est quand même intéressant de pouvoir trouver aussi de la place pour son conjoint. Voilà. Donc, une belle région. Moi, j'habite Dieppe, 30 000 habitants. Il y a tout ce qu'il faut. C'est super. Et je peux même laisser ma voiture ouverte, je ne me la fais pas voler. Ah ben voilà. Les témoignages sont forts. Il y a d'autres gens. Marc, vous êtes quelqu'un
tout le monde a leur histoire, et votre histoire est parfaitement en phase avec les ambitions de la Normandie. Et heureusement, il y a d'autres personnes, et vous pouvez croiser d'autres collègues qui ont le même type d'ambition, et c'est une terre d'entrepreneuriat également assez forte. Nous sommes à un stade maintenant où je pense que vous avez compris, hein, on veut transmettre ce message maintenant au plus grand nombre. Il y a des opportunités partout. Et nous demandons maintenant à l'ensemble des partenaires de la marque Normandie aussi de s'engager derrière cette ambition collective de rendre la Normandie plus attractive pour la jeunesse. Donc on les demande de vraiment porter et proposer des projets et des métiers d'avenir qui sont porteurs de sens. On les demande de vraiment illustrer leur impact positif pour leur entreprise, pour la structure, pour la planète, pour la Normandie. Et il y a des projets, ça c'est certain, vous avez compris. Et puis on demande justement à tous nos partenaires d'être ambassadeurs de la région et de promouvoir collectivement ensemble que la région, c'est vraiment une terre d'avenir.